je vous ai préparé une brève présentation de mon parcours à travers lequel je vais essayer de discuter un peu en tant qu'environnementaliste, spécialiste en évaluation environnementale qui a approché l'éco-santé depuis quelques années et qui travaille de façon, je ne dirais pas périphérique, mais de façon assez intégrée. Et donc, c'est pourquoi ma discussion va porter beaucoup plus sur des questions d'ordre méthodologique et aussi d'ouverture et de réseautage. Pour comprendre effectivement qu'il est important effectivement d'entrevoir l'éco-santé dans un autre sens, c'est-à-dire comment aller parler de cette approche dans d'autres réseaux. Parce que, en tant que spécialiste en évaluation environnementale, je vois et je sens le grand vide en termes d'expertise pour la prise en compte des questions de santé dans des projets de développement lors des études d'impact en particulier. Par la suite, je vais vous présenter très rapidement 3 projets parmi tant d'autres sur lesquels j'ai travaillé, donc des recherches concrètes. 3 projets un peu différents. Le premier qui a traité de l'évaluation environnementale stratégique de la planification de l'écosystème de mangrove de la baie de Sangaréa en Guinée. En fait, dans ce travail, les exigences de l'approche d'analyse multicritère que nous avons eu à utiliser faisaient en sorte qu'il fallait avoir des indicateurs qui devraient permettre de prendre en compte les aspects sociaux et sanitaires. Donc j'ai été amené à regarder de façon technique et scientifique effectivement comment mesurer les indicateurs relatifs à la santé et aux aspects sociaux. Dans le deuxième travail, c'est sur lequel je vais insister beaucoup plus tantôt, nous avons utilisé l'approche de l'aide multicritère à la décision comme un outil complémentaire à l'approche, à la démarche éco-santé dans le cadre d'un projet concret au Burkina Faso avec le professeur Samuel Yonke qui est dans la salle ici. Et ceci nous a permis d'élaborer un plan stratégique effectivement pour la gestion d'un bassin versant dans lequel on devait faire face à proposer des solutions concrètes pour gérer des problèmes liés aux maladies diarrhéiques en particulier. Enfin, nous avons la troisième expérience que je mentionne ici, c'est l'utilisation de la démarche d'analyse multicritère au Canada ici, donc avec des collègues ici présents, Valérie et Cécile. Je pense que Valérie a fait une présentation sur cette étude tantôt et qui a tenté d'implémenter effectivement cette approche comme outil permettant de faire de la prévention et de la gestion des maladies vectorielles de façon générale et appliquée ici au cas de la maladie de Lyme au Canada. Revenons maintenant à cette étude au Burkina Faso qui m'a beaucoup marqué. Je dirais simplement qu'il s'agissait d'abord de reconnaître les acquis de l'approche éco-santé et en même temps ses limites en termes de capacité de priorisation des actions qui ont été identifiées à la fin de cette étude, d'une étude qui a duré 4 ans. Et ceci nous a permis, en utilisant l'approche l'AMCD, effectivement, d'aider à aller plus loin en s'appuyant sur des bases communes entre les deux approches pour relever des défis qui ont permis d'abord si vous voulez, d'intégrer les deux approches et aussi de faire en sorte de valoriser toutes les données qui avaient été acquises dans le cadre de l'éco-santé pour les utiliser dans le processus d'aide multicritère à la décision. Je ne vais pas insister, il y a eu des limites au travail, des contraintes sur lesquelles on pourra revenir plus tard. Bon, bref, je dirais que de façon générale, le renforcement des capacités insistant sur la maîtrise des outils de façon pointue, notamment la question de l'analyse du genre, la question de l'analyse des risques et les techniques de participation constituent des freins pour les jeunes chercheurs parce que souvent, une seule formation générale en éco-santé n'est pas suffisante pour permettre aux gens de travailler en profondeur. La promotion de certaines méthodes dans le cadre de l'éco-santé, à mon avis, viendrait ajouter une plus-value à cette approche. Je parle ici de l'utilisation du système d'information géographique, de l'analyse multicritère.
Il y a aussi d'autres aspects à considérer, c'est comment utiliser les acquis de l'éco-santé dans d'autres secteurs, comme les études d'impact environnemental et social, et pour l'analyse des impacts sociaux. Bon, je ne parlerai pas des domaines émergents auxquels il faut absolument penser aussi. Permettez-moi, juste avant de finir, de vous présenter très rapidement le réseau des jeunes chercheurs en éco-santé en Afrique. J'ai promis cela au coordinateur de ce réseau, le docteur Nicolas Brou, qui travaille avec moi depuis longtemps, parce qu'il s'agit d'un réseau de 200 étudiants qui s'impliquent activement, qui ont participé à des activités, qui continuent de travailler dans ce secteur. Nous avons plusieurs pays qui sont concernés, dont le Bénin, le Burkina, ainsi de suite. Et puis, les activités vont, en termes d'animation de réseau, à des échanges, à des conférences, à des travaux communs, des publications, et ils sont fortement accompagnés par le grand réseau, effectivement, de COPES Afrique, coordonné par le professeur Fayoumi, qui est, je pense, ici. Et la mention particulière que je voudrais noter ici, c'est le besoin de ce réseau pour avoir une connexion avec l'international. Et il est fondamental, effectivement, que cette connexion se fasse pour que les gens puissent continuer à échanger ensemble et à échanger notamment les méthodes de travail et la documentation. Je vous remercie.